Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est le magazine d'actualité de France 2 et c'est un programme qui cartonne à l'antenne depuis 1990. Envoyé spécial fête ses 25 ans cette année. L'occasion pour nous de revenir sur les grandes heures de ce magazine qui a gagné 80 récompenses, dont 4 prix Albert Londres. Mais aussi, c'est une façon d'en savoir plus sur la manière dont il est fabriqué. Avec nous pour en parler, les deux visages d'Envoyé spécial depuis 15 ans. Françoise Joly, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Guylaine Chenu, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. On va parler des 25 ans d'Envoyé spécial avant de parler du programme de ce soir. 25 ans d'Envoyé spécial, c'est quand même un record pour un magazine d'actualité. Qu'est-ce qui a changé en 25 ans ? Alors, le changement s'est fait par... À part vous. Alors d'abord, il y a eu deux créateurs, c'est Paul Naon et Bernard Benjamin, qui ont mis à l'antenne ce magazine. 10 ans après, on a repris le flambeau avec Guylaine. Et quand on est arrivés toutes les deux, on s'est dit, on va pas faire la révolution. On va faire évoluer ce magazine par petites touches, en tenant compte de l'évolution des techniques, de l'évolution de la grammaire de l'image, en tenant compte de l'évolution du monde. Et ça s'est fait par petites touches. Et en fait, ce qu'on aime beaucoup avec Guylaine, c'est être en mouvement, en perpétuel mouvement, et essayer d'être le plus possible dans l'air du temps. Alors Guylaine, ça c'est ce qui est assez nouveau, c'est de plus en plus collé à l'actu, en fait, quand même. Ah oui, en 25 ans, et particulièrement depuis le 11 septembre, je dirais que maintenant, de plus en plus, le magazine est fabriqué dans les derniers jours, voire dans les dernières heures avant l'antenne. Là, ces derniers temps, évidemment, depuis les attentats du 13 novembre, écoutez, les sujets sont souvent finis pendant l'émission. Là, vous étiez en montage, cette nuit, vous étiez encore en montage et les sujets ne sont pas terminés encore pour ce soir. Le monde tourne de plus en plus vite, et puis je pense aussi que la demande des téléspectateurs avec les chaînes Tout Info, avec le journal, qui décrypte déjà beaucoup, elle est très rapide, ils veulent très vite voir des documents de fond. C'est pour ça qu'avec Françoise, en fait, on en lance toujours beaucoup à l'avance. Par exemple, ce soir, vous allez voir un document qui est prêt depuis 3-4 mois, qu'on a réactualisé, qui s'appelle la Hijra des campagnes. Mais on essaie d'avoir des documents d'avance, mais il faut aussi réagir très très vite. Et là, dans ces cas-là, on travaille en task force. On met toutes les équipes d'envoyés spécial ou d'une agence de presse. Ils travaillent à 5, 6, 7 journalistes, jour et nuit, pour être capable de sortir un document qui prend du recul par rapport à ce qui se passe. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre dire on sort un document très vite et en même temps c'est un document de fond avec du recul ? On ne peut pas avoir du recul si on est sur l'actu ? Non, alors d'abord, comme vous disiez Guylaine, il y a ces documents où on anticipe l'actualité. Les attentats, on ne se demandait pas s'ils allaient avoir lieu. On savait qu'ils allaient avoir lieu, mais le problème c'était quand. Donc on a anticipé un certain nombre de fabrications. Vous aviez prévu absolument, les attentats ? Absolument. Vous saviez que ça allait arriver ? Oui, il y avait même Manuel Valls, le Premier ministre, le disait. Donc nous avions plusieurs documents qui étaient prêts pour ça. Le document que nous avons... Ça c'est terrible en même temps. Oui, mais c'est terrible, mais c'est notre travail. J'imagine les auditeurs qui sont en train d'écouter ça en leur disant on savait que les attentats allaient arriver, on avait prévu ça, on avait prévu les reportages. C'est notre job d'anticiper ces événements. Et donc il y a toujours un document qui est là et qui est, sur lequel on a travaillé 9 mois, 6 mois, 7 mois. Donc le décryptage et les 3 pas de côté peuvent être présents. Ensuite, quand Guylaine parle de la task force, c'est quand on voit ce qui s'est passé le 13 novembre, on se dit, mais bon sang, comment ils ont par exemple communiqué ? Et là, par exemple, c'est l'agence Mangoumi qui nous aide, et on travaille, ils mettent 6-7 journalistes, et ils travaillent en France, ils travaillent à l'étranger, et après jour, on construit ce document que vous verrez. Et en mettant tous ces moyens-là sur 10-15 jours, on arrive, avec des super enquêteurs, à sortir des documents comme les téléspectateurs découvriront ce soir. Vous parlez beaucoup d'agences, ça veut dire que vous ne vous appuyez pas sur la rédaction pour faire Envoyé spécial ? Alors, on a une équipe à nous, où il y a 13 journalistes, mais on s'appuie aussi sur les agences de presse. D'abord, parce que c'est important que les portes soient ouvertes. On ne peut pas juste travailler entre nous. On a des journalistes à Envoyé spécial et à France 2 qui sont excellents, qui sont créatifs, qui ont de l'expérience, mais il y a aussi beaucoup de talent à l'extérieur. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas être ouvert sur l'extérieur. Donc, on travaille, il y a 50% du magazine qui est fabriqué par des agences de presse et le reste par notre équipe et un peu par la rédaction de France 2 aussi, lorsqu'ils ont le temps. Mais ils ont eux aussi un volume d'informations très important à fournir. Est-ce que vous avez des regrets parfois sur la façon dont vous avez traité certains sujets ? Vous, ça fait 15 ans que vous êtes à la tête du magazine. Donc, dans ces 15 ans, vous dites parfois, tiens, on est un peu passé à côté de tel événement, de telle chose. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Déjà, il y a des endroits où on aimerait être et où on essaie depuis des années. Par exemple, l'Érythrée.
On essaie de dire En ensemble. cœur. Mais oui, parce que c'est pour nous vraiment, on essaie de rentrer dans ce pays depuis plusieurs années parce qu'on sait que c'est un camp de concentration à ciel ouvert et on aimerait pouvoir faire ce sujet pour raconter ce qui se passe là-bas. On n'y arrive pas. Donc ça, c'est un vrai regret. Autre regret, on a beaucoup fait pendant ces 25 ans des sujets sur la crise, parce qu'on a traversé plusieurs crises économiques. On a toujours, à Envoyé spécial, traité la crise par ceux qui la subissent. Donc les gens qui ont du mal à boucler les fins de mois, etc. Très rarement, mais on a essayé une fois, mais c'est très difficile, on a pu faire un reportage sur les acteurs de la crise. C'est-à-dire qu'on voulait être au cœur du dispositif. Comment ça, c'est à l'intérieur d'une banque. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Et alors, ça, c'est un grand regret. Ça, c'est les regrets. Et votre fierté, si vous avez une fierté dans ces 15 années qui se sont écoulées, c'est quoi? Un reportage dont vous vous dites, voilà, celui-là, on est vraiment fiers de l'avoir fait parce qu'il n'y a qu'un envoyé spécial qui pouvait le faire. Oh, il y en a tellement, c'est difficile. C'est pas très juste d'en donner un seul parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous. Non, mais est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est un thème que vous avez traité? Est-ce que c'est un lieu où les équipes d'envoyé spécial ont pu aller et ça vous évoque une vraie fierté? Alors, oui, c'est très subjectif tout ça. Hein. Bien sûr, c'est un tout peu à à fait. l'image du livre. Peut-être c'est un visage, peut-être c'est des yeux. Pour moi, c'est Nassima, cette petite fille afghane qui a été mariée de force en Afghanistan. J'oublierai jamais son visage et son histoire. C'est pas peut-être un événement majeur des 25 dernières années, mais moi, il m'a énormément touchée. Et ce reportage, je suis fière qu'on l'ait fait pour elle et pour toutes les petites filles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école. Oui, en Afghanistan et ailleurs. C'est un très beau sujet. Et puis, en ce qui me concerne, moi, j'ai un sujet qui m'a bouleversée. Parce que c'est une partie de notre histoire, c'est Paroles d'étoiles de Thomas Gilou, qui revenait sur le parcours des enfants cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était des gens qui avaient 80 ans, pour la plupart, et qui nous racontaient ce qu'ils avaient vécu entre 6 et 10, 12 ans, parfois. Et c'était invraisemblable de partager ces moments-là. C'était un moment évidemment très important parce que ces voix vont peu à peu disparaître. Et c'était ça aussi dont on vous parlait, c'est de pouvoir faire appel à des personnes qui sont à l'extérieur, qui peuvent être des réalisateurs, parfois des comédiens, etc. et qui viennent et qui vous disent j'ai envie de faire ça. Et on voit que c'est un magazine d'enquête, un magazine de révélation, mais aussi un magazine d'émotion parfois, puisque les deux sujets que vous avez choisis, c'est deux sujets forts en émotion. Mais qui nous parle au cœur en fait. C'est ce qu'on a voulu dans ce livre, vous voyez, parce qu'on nous a. Alors le livre, c'est Le Monde envoyé spécial de A à Z. Il est paru le 5 novembre dernier aux éditions de La Martinière. Parce que les éditions de La Martinière sont venues nous voir en disant on voudrait faire un livre avec vous. Et on leur a dit bon écoutez, l'actualité c'est les 25 ans de l'émission. Et on n'avait pas envie de quelque chose de chronologique parce que dans notre tête, à Françoise et moi, c'est pas chronologique. Bien sûr, il y a le 11 septembre, il y a le 21 avril 2002, il y a Fukushima. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ces visages, il y a ces gens qu'on a rencontrés qui nous marqueront à vie. Il y a ces enfants handicapés en Russie qui étaient mis dans des centres, dans des sortes de mouroirs où on a pu filmer et qu'on est allé voir et revoir. Il y a le visage de Daniel Legrand, ce jeune... de l'affaire Doutreau, qu'on a suivi pendant 10 ans, jusqu'à son dernier procès où il a été encore une fois acquitté. Pendant 10 ans, moi j'oublierai jamais son regard non plus à ce jeune. Sa vie a été détruite par Doutreau. C'est ça aussi l'actualité, c'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qu'on partage avec les téléspectateurs, parce qu'Envoyé spécial, c'est raconter l'histoire à hauteur d'hommes et de femmes. Et bien sûr que c'est de l'émotion, bien sûr. On dit un mot rapide sur les sujets de ce soir. Alors, bien évidemment, des sujets qui sont encore dans l'actualité du 13 novembre. Un premier sujet sur la Hijra, c'est-à-dire ces Français qui décident de quitter les grandes villes en France, qui pour ces personnes sont des lieux de perdition et se réfugient à la campagne pour pouvoir vivre leur foi, ou s'exilent, parce que la Hijra c'est l'exil, partent vers des pays musulmans pour pouvoir vivre cette foi. Et puis un deuxième sujet très très fort et qui pour nous va permettre aux téléspectateurs de comprendre aussi pourquoi ces attentats du 13 novembre ont eu lieu, c'est la façon dont communiquent, les moyens qu'utilisent les djihadistes pour communiquer entre eux, pour préparer des attentats. C'est un document exceptionnel qui a été réalisé par tous les journalistes de l'agence Bangoumi avec Sébastien Leguet, et franchement chapeau. Reste avec nous dans un instant, c'est Faites le taire.